Ce soir, connaisseurs de gastronomie épicurien, cuisinons avec Gilles. Tada! On vous fait des moules avec la petite sauce cochonne. Hein, Gilles? Elle est pas pire, la petite sauce. Elle est très bonne. Donc, c'est cuisinons avec Gilles. Pour bien commencer, un petit vin cheap, le Citra. Vous prenez ça ou du champagne, Gilles? Ah oui. D'habitude, je le fais avec du champagne. Mais là, on a pris le vin le plus cheap qu'on trouvait. Ça, c'est pour les moules. Et ça, c'est pour les cooks. Un petit Silver Mer Soleil. On a mis les moules dans le chaudron. 4 livres de moules, rien de moins. Puis, maintenant, on va mettre le vin. On en met à peu près, je vous dirais, 3/4 de pouce. C'est juste pour faire la cime. Il y en a qui mettent de l'eau. Gilles, vas-y. OK. Et maintenant, encore soif? les moules sont heureuses, ils baignent dans le vin. Gilles aimerait ça baigner dans le vin, toi. Maintenant, c'est l'heure, on met ça au max, et aussitôt que les moules ouvrent, sont prêts. C'est parti avec le couvert sur le chaudron. Santé, Gilles. Donc, comme vous voyez, le feu est à bloc et c'est l'heure de le prélude, l'intermède. On boit. Faut patienter. Ça prend à peu près le temps d'une bouteille avec les moules soyez ouverts. 10 minutes? Déjà, vous voyez que le bain de vapeur est sur le dessus du chaudron. Et c'est un fourneau à Watani, ça cuit vite, ça. Il va tanner. Ouais. Donc, on attend que ça soit prêt. Bon, là, comme vous voyez, il fait de la broue. Si vous voulez pas avoir de broue, vous mettez un peu de lait. Ou de champagne. Non, pas du champagne, du lait ou de la crème. Pour casser cette broue-là, ça l'arrête complètement. Ou vous faites comme Gilles, vous levez le couvert du chaudron à tout bout de champ, là, puis nos moules n'ont pas le bain de vapeur au complet, mais c'est pas grave. Il est en train d'écharoyer, mon poing. Bon, on regarde ça, tu peux le lever, là. Comme vous voyez, elles sont toutes ouvertes. Si une moule n'est pas ouverte et fermée, vous la mangez pas. C'est prêt. On va faire ça. Gilles, maintenant, je tiens le... la chaîne, là. On verse le bouillon. Oh, Adrienne! Ça, c'est le cri du Rocky, hein? Oui. Adrienne et son Rocky. On vient d'ôter les moules. On a retiré du bouillon. On s'est gardé à peu près dans ce bouillon-là 1,5 pouce. Maintenant, Gilles, amène le bleu. Attends, mais allez chercher le tape à mesurer. Le tape à mesurer, non. Amène le bleu à la place. Ce que ça prend, après ça, c'est du fromage bleu de Bresse cette semaine. Ma motte. Toute la motte. Toute la motte. Et de la crème à cuisson, 35%. Mais on ne la mettra pas toute. On va y aller pour avoir une consistance à notre goût. Tu veux-tu que Chris! je la coupe? Non, oui, tout. J'enlève tout dans mon... Ah, oui, tout. Non, Mario. Jules. Hey! Faudrait le trancher, il faut que ça y aille plus rapide. Gilles veut le trancher, donc on va le trancher. On vous revient après le tranchage. Le plume-tu au-dessus de la peau? Ben, je peux enlever la peau aussi. Ouais. Gilles va enlever la peau du fromage aussi. Gilles vient d'ôter la peau de notre bleu, qui n'est pas très bleu en passant. C'est un bleu pâle. Hein, Ben, Gilles? c'est un bleu de Bresse, hein. C'est Ouais. plus raffiné. Ah, écoute.
Et maintenant, on va mettre ça avec notre jus de moule et après, on va ajouter la crème. Le feu est beaucoup plus doux et le bleu est rendu dans le chaudron. Avons-nous une spatule neuve depuis la dernière fois? Oui, il y en a La belle spatule bleue? Ouais. On a du budget. Oui. On va peut-être y donner un petit peu de jus. Là. Alors, regardez, ça commence à fondre. On va faire fondre notre fromage, puis après ça, on va ajouter la crème. Oh, que ça... Oh! Oh! Ça s'en vient, Jules. J'espère. Oh, ça boue. on va baisser un peu. On baisse encore, Oui. Vu que ça boue, il est-tu fondu, notre fromage? Là? Il reste encore Mais ça serait peut-être le temps. Verse la crème. Il reste du moisi un peu, non? Donc, on verse la crème. Verse un laisse peu. pas fondre avant? Non. Vas-y. On va y donner un petit peu de go-ahead sur... Oh! Encore un peu. OK. Et maintenant, remonter le feu un peu. Hein? C'est le temps qu'on fait réduire notre petit bouillon. Ouais, il va réduire vite, là. On va peut-être... Ouais. Le bouillon réduit, Jules. Oui. Conte-nous une joke. Je vais en rire avant, OK? Non, chill, Jules. Jules va maintenant nous conter une histoire. Ah ben là, j'en ai pas qui me vient en mémoire. Vessie sensible, n'écoutez pas. J'en ai pas qui me vient en mémoire, Non, Mario. vraiment pas. Toi, t'as l'air d'en avoir une, par exemple? Non. Une comptable, non? Conte-nous un. Ferme ça, là. Jules? Conte-nous ton histoire de chameau. C'est le gars qui se promenait dans le désert, puis son chameau tirait à droite un petit peu, tu sais. Fait que, mais le gars s'en est rendu compte parce que des heures après, il repasse au même endroit. Fait que là, c'est coudonc, j'ai déjà vu cette place-là, hein, le même village, tu sais, qui a repassé. La même oasis. La même oasis. Fait qu'il y avait un garage, là. Le gars dit, je vais aller voir le propriétaire du garage, voir s'il ne connaît pas quelqu'un qui peut régler ce problème-là. Fait que là, il arrive au garage, demande au boss du garage, il dit, tu sais, les garages là-bas, là, c'est comme juste une toiture. Comment tu nous dis? Des tout petits murs, là, puis c'est aéré pas mal, tu vois, d'un bord à l'autre, là. Fait que là, il va voir le boss du garage, puis il dit, coudonc, regarde mon chameau, il explique ça, qu'il tire à droite. Il dit, Oui. il dit, tu connais-tu quelqu'un qui serait capable de régler ce problème-là? Ben, il dit, oui, moi, je fais ça régulièrement. Ah ouais? Hein? Comment tu fais ça? Ben, embarque-les sur le lift. Sur le lift. Ben, voyons donc. Ben, oui, embarque-les sur le lift. OK. Fait qu'il l'approche proche du lift, puis il l'embarque sur le lift. L'autre fait monter le lift un petit peu, puis il s'en va dans sa boîte à outils chercher 2 masses. Puis il s'en va dans l'arrière du chameau, puis là, il voit les bijoux de famille, puis là, il s'en va, puis il s'approche des bijoux de famille avec les 2 masses chaque bord, puis pataf! Hey, le gars, il reste bien surpris, tu sais. Mais le chameau, toi, il part, là. Puis il part, là. Hey, là, les deux sont là, puis ils l'engardent. Mais il va à droite, tu dis, il tire plus à droite, là. Il va bien à droite, puis là, à un moment donné, qu'est-ce qu'il voit quasiment plus. Mais le gars, il est inquiet un peu, il dit, hey, il est rendu bien loin. Comment je fais pour le rattraper? Embarque sur le lift. C'était la joke de Jules. Ta-da-da-da-da-da. C'est pas prêt. C'est prêt. Ça l'a diminué de beaucoup, de la moitié. Ah, ça va bien clair. Non, ça va... On arrête le feu, puis vous allez voir, ça va figer un peu. On prépare un contenant. On s'en va au deuxième manger nos moules. D'accord. Ça a pris à peu près 10 minutes.
à mijoter. Ouais. Fait assez haut, pareil. Ouais. Puis regarde déjà. Ouais, OK. Fait que là, Là, on amène notre vin. on va vider le reste du jus là-dedans. Ouais. Et on amène nos moules. Ça sent Puis, bon. puis d'habitude, le monde mange ça avec des frites, mais nous autres, on mange ça avec des chips. Les chips. Des chips. On se retrouve en haut. Là, on a la consistance. Là. Je mets ça dans le petit eau. Ça paraît liquide, mais mec, que ça refroidisse, là, oubliez pas que vous avez une meule de fromage, de la crème 35% et un petit bouillon de moule. Mais un peu de sel, poivre. Ben, avec le bleu, c'est pas nécessaire de mettre du sel, là, mais... Ouais, c'est une habitude qu'on a. C'est ce que ça donne comme bouillon. Et on s'en va au deuxième, la recette est complète. Comme vous voyez, là, ça, en refroidissant, ça prend de l'épaisseur. Ça, là, dans ce petit bol-là, là, vous avez la meule de fromage et tout. Gilles, je te laisse goûter. En passant, si vous vous demandez où ça qu'on est, c'est dans le repère à Percé. Le nid qu'on dort. Vas-y, Gilles. Oui, ben, la première, on va l'enlever avec la fourchette, hein? Et voilà. Là là là! Oh, parfait. Puis, C'est de la merde. Quoi? On fera pas semblant, hein? ouais, on va y manger. C'est notre manière de manger des moules. Tu prends une coquille, tu vas chercher ta moule, tu trempes dans la sauce. Ensuite de ça, ou tu mets ça dans la canne, ou tu les prends une après l'autre dans la sauce. Puis tu les rentres une en arrière de l'autre, puis tu fais une couronne avec tes coquilles. T'écoles dans l'époxy. Là-dessus, chill tout le monde. Hey! Gilles, dis un beau ciao, bye. Oh, vodka! Thank you.